On va passer en Bretagne avec vous, Nathalie Appéré, à Rennes. Alors, il y a quelque chose qui a dû vous faire plaisir quand Nadine Levrato dit qu'on a besoin de données publiques, que les chercheurs ont besoin de... Rennes est vraiment en pointe là-dessus. Sur la question du big data et du service métropolitain de la donnée, oui. Pour savoir de quoi on parle et ce qu'on peut observer plus finement. On évoquait tout à l'heure les initiatives de votre territoire sur la mobilité, ce qu'on a pu appeler le territoire sans couture. C'est quelque chose où Rennes a été vraiment pionnier, ce secteur. Oui, d'une manière générale, je crois que la question des mobilités, au-delà de la question des transports publics, est effectivement un des champs sur lesquels on a pu défricher, même si il y a des dynamiques nombreuses sur d'autres territoires. Mais avant peut-être de développer, si vous me le permettez, cette question des coopérations concrètes, un petit retour en arrière sur le pourquoi de ces coopérations. Parce que au-delà des exemples, je pense que ce qui est important, c'est le sens de ce que nous faisons et ce que nous poursuivons comme objectif à travers ces coopérations. Je crois qu'on est, et ça a été dit tout à l'heure, dans une période où la croissance, que l'on le veuille ou non, est métropolisée. À partir du moment où elle repose sur des interactions entre l'universitaire, la recherche, le développement, les usages, on voit bien à travers l'ensemble des données économiques que l'essentiel de la croissance est tiré par les aires urbaines, quelle que soit d'ailleurs la forme institutionnelle de ces aires urbaines. Et donc face à cela, face à ce qui est une donnée objective en Europe aujourd'hui, on est finalement confronté à un choix politique. Le choix politique, il est soit celui de la stricte redistribution, c'est-à-dire, est-ce qu'on se contente de mécanismes financiers et fiscaux qui permettent de compenser des formes d'inégalité, avec derrière les risques que cela peut comporter, et chacun a bien en tête ce qui se passe en Flandre ou en Catalogne et la montée des égoïsmes territoriaux, même si pour ma part je reste attachée à ce système de redistribution qui renvoie aussi au rôle de l'État. Mais l'autre manière d'envisager concrètement une forme d'égalité, une forme de redistribution, une forme de solidarité, c'est des projets concrets, non pas imposés, mais qui viennent des dynamiques territoriales portées par les élus, mais aussi par l'ensemble des acteurs. Et c'est ce qui permet véritablement, dans une France des territoires, dans une République des territoires, d'atteindre ce qui a été cité par Johanna Rolland tout à l'heure et qui, moi, me paraît véritablement une boussole ou un principe conducteur, la question de l'égalité. Non pas d'ailleurs l'égalité des territoires. Je ne crois absolument pas à cette formule qui signifierait un saupoudrage idiot, mais bien l'égalité dans les territoires. Comment donner les mêmes opportunités à chacun, quel que soit le lieu de résidence. Et donc c'est à partir de là que naissent ces initiatives concrètes de coopération. Alors, initiative concrète et passer au projet, dites-vous, donner du sens à tout cela, pour que ça soit lisible aussi pour les habitants. Hein. Tout à l'heure, on évoquait que le fait que les frontières administratives pour les habitants de vos territoires n'ont pas forcément beaucoup de sens. Non, et d'ailleurs les frontières, elles sont multiples et les territoires d'appartenance, ils sont multiples, ce qui fait que les coopérations concrètes, elles sont à la fois sur des échelles variables et sur des thématiques diverses. Et je pense qu'on ne peut pas résumer à une forme institutionnelle la question de l'alliance des territoires. Si je rentre un peu dans le concret, de quel type de coopération menons-nous en prenant l'exemple rennais, j'aurais eu envie, comme vous venez de le faire, de commencer par le GHT, le groupement hospitalier de territoire, parce que je trouve qu'il y a là une manière forte, et pour l'avoir vécu moi en tant que présidente du conseil de surveillance du CHU de Rennes, une manière forte de comprendre les interactions gagnantes-gagnantes dans un respect véritable de chaque partenaire, et y compris avec des collègues qui sont parfois méfiants vis-à-vis de ce que représente une métropole considérée dans sa toute-puissance. Je pense à des collègues
voisins. Lorsqu'on rentre dans le concret d'une coopération sur comment ça permet des gériatres, comment ça permet des IRM, comment ça permet véritablement d'attirer des praticiens là où c'est pas possible sur certains territoires et comment ça évite d'engorger certains services du CHU, là chacun se rend compte à quel point cette coopération est bénéfique et à quel point on a besoin du moteur métropolitain. Mais ces coopérations concrètes, elles sont effectivement valables aussi sur le champ des transports. Hein. Vous avez cité, puisque je sens que vous avez envie que j'y vienne, la question des mobilités, la carte Corrigo qui était un élément premier d'une carte service qui est aujourd'hui un support pour l'ensemble des collectivités bretonnes dans le champ des transports. Le fait que, à l'initiative d'Emmanuel, qui en parlerait mieux que moi, nous avons souhaité intégrer dans le pacte métropolitain d'innovation un contrat territorial avec en l'espèce non seulement les EPCI qui voisinent la métropole rennaise, mais aussi Vitré, Redon, Fougères, dans des réflexions, des recherches-développement, mais aussi des applications concrètes sur les mobilités nouvelles avec cette volonté commune de trouver des réponses, non pas seulement en termes d'infrastructures de transport, mais de mobilité active et permettant notamment de lutter contre la voiture solo, puisque c'est un des gros enjeux de la fluidité du trafic aujourd'hui. Donc voilà des coopérations concrètes. Un exemple peut-être assez proche de ce qu'évoquait Robert Herrmann tout à l'heure, où on est sur des coopérations véritablement pratico-pratiques. Nous avons mis en place depuis de nombreuses années au niveau de la ville de Rennes et de la collectivité eau du bassin rennais un marché qui nous permet non pas d'acquérir des données alimentaires, mais d'acquérir de la qualité de l'eau. Et ça permet notamment à l'échelle du bassin versant d'avoir une dynamique vertueuse entre les grands acheteurs de denrées alimentaires et les producteurs locaux pour que, à proximité des points de captage et sur l'ensemble des bassins versants, on ait des conversions agricoles. On a bien là la preuve au quotidien du caractère vertueux de ces coopérations. Et quand je parle de multi-échelle, c'est quelquefois sur des thématiques, quelquefois à l'échelle départementale, à l'échelle intercommunale, sur de l'échelle plus vaste du pôle métropolitain tel que les choses étaient évoquées, mais aussi sur des rapprochements bien compris de ville à ville. Je crois que définitivement, on a tourné la page des compétitions hostiles pour rentrer dans des coopérations utiles et bien comprises. C'est le cas entre Rennes et Nantes, par exemple. C'est le cas aussi entre Rennes et Saint-Malo, où là, on multiplie véritablement les politiques intégrées, que ce soit sur le champ des transports, mais aussi du tourisme, de la culture, de Donc l'économie. le choix assumé de la coopération, et là encore, à travers l'exemple de la politique de l'eau, des montages juridiques différents, hein, sortir des cadres habituels pour inventer des choses qui vont servir la dynamique territoriale.